Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver, me dire si vous êtes là, me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Me mettre un petit hashtag replay si vous me regardez en replay. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, la fondatrice de Raise Yourself, une entreprise qui accompagne les personnes les plus motivées à créer la vie de leurs rêves, à faire devenir leurs rêves réalité. Aujourd'hui, je suis dans la journée 15 de mon défi 365 jours de live et je suis heureuse de me connecter avec chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la politique de l'autruche. Est-ce que vous connaissez cette politique de l'autruche ? La politique de l'autruche, je l'ai fait pendant assez longtemps. Alors très peu quand j'étais salariée, mais en tout cas pas mal quand j'ai commencé mon activité professionnelle, enfin mon entrepreneuriat. Parce qu'en fait je me mettais des objectifs qui étaient plutôt à long terme, et puis surtout je me disais j'ai des plans B, des plans C pour si le plan A ne fonctionne pas. Et donc je faisais, j'avais une vision, j'avais une cible, j'avais tout bien étudié. C'est pas pour rien, hein. Avant j'étais directrice marketing, donc du coup j'avais vraiment étudié mon marché, ma cible, mes clients, voilà, tout ça. Et en fait il y avait quelque chose que j'avais pas vraiment exploré, c'était qu'est-ce que je voulais au fond de moi. Et pendant longtemps, je me suis dit en fait, je vais aller sur cette voie-là parce que c'est la voie qui va me permettre d'avoir plus de clients le plus rapidement, me faire un meilleur chiffre d'affaires pour pouvoir pérenniser mon entreprise le plus vite possible. Donc sur le papier, tout va bien. Sauf que ça s'est apparenté en fait à la politique de l'autruche parce que je voulais pas voir que ça prenait pas comme je voulais. Alors oui, tout le monde le dit, hein, il faut du temps avant que les graines puissent germer. Donc ça c'est vrai, et aussi ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. Moi je le vois beaucoup autour de moi. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Et en même temps, ça prenait pas. Donc j'essayais, j'allais voir les entreprises. J'avais déjà un bon réseau. Hein. Moi, avant de lancer mon entreprise, j'ai été pendant 2 ans leader d'un grand réseau de femmes, en fait, de 480 femmes. Et du coup, qui étaient dans l'entreprise. Donc je m'étais dit, il suffit que j'aille les voir, ça va prendre, voilà. Et en fait, ça prenait pas du tout. En tout cas, ça prenait pas du tout là où je pensais que ça allait prendre. Et pendant très longtemps, j'ai fait cette politique de l'autruche à pas aller regarder ce qui pêchait vraiment, ce qui m'empêchait vraiment de toucher mes clients de cœur. Jusqu'à ce que je fasse un jour un défi qui s'appelle le défi visibilité. Je vous en ai parlé hier. Qui existe encore aujourd'hui, que vous pouvez toujours faire via les EQD. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les infos. Mais en tout cas, jusqu'à ce que je fasse ce défi-là et que j'aille chercher vraiment à l'intérieur de moi ce que je voulais vraiment, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et jusqu'à ce que je pose clairement où j'en étais en fait à ce moment-là. Et en fait, c'est ça que j'appelle la politique de l'autruche, c'est mettre la tête dans le sable et ne pas vouloir voir où on en est, de peur de ce qu'on va découvrir, de peur d'être la personne qu'on ne voudrait pas être, ou de ne pas être encore la personne qu'on a envie d'être. Peur de ne pas en être assez loin dans ses objectifs qu'on se fixe. Il y a plein de peurs qui arrivent à nous, peur de devoir renoncer à ses projets, peur de l'échec. Il y a plein de peurs qui se manifestent en fait à ce moment-là. Sauf que ces peurs-là, c'est vraiment intéressant d'aller les regarder en fait de près. Et moi j'ai fait pendant quelques temps en fait cette politique de l'autruche jusqu'à ce que j'aille regarder ça de plus près. Et même quand je suis allée voir de plus près, même quand je suis allée mettre la lumière en fait sur toutes ces parties-là que je ne voulais pas voir, j'ai mis du temps
avant d'enclencher la machine. Parce que des fois, ça met du temps. Ça prend du temps à s'aligner vraiment. Désolée. Oui, je fais mon live dehors. Pour une fois, j'ai les petits oiseaux qui chantent. Donc voilà, c'est agréable pour moi. Mais en tout cas... du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, ça m'a pris du temps parce qu'en fait, il faut le temps d'infuser, d'incarner en fait ce changement-là qu'on a envie de voir, et ça demande du courage. Ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage, de lâcher en fait toutes les croyances qu'on avait avant de comment on allait réussir, de tout ce qu'on met en place, de lâcher en fait toute l'énergie qu'on avait mis dans un projet à faire d'une certaine façon, et de regarder en face en fait, coucou Laurie, j'espère que tu vas bien. Enfin voilà, de lâcher en fait tout ce pourquoi on a mis son énergie, tout ce pourquoi on a déjà dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, et de se dire en fait j'arrête là parce que ça me convient plus. Ça demande du courage. Sauf que ce courage-là, il ne vient pas tant qu'on n'a pas révélé en fait tout ce sur quoi, tous les sujets sur lesquels on se ment en fait. Et on se ment pas comment dire, de manière forcément consciente ou de manière intentionnelle, évidemment. Mais juste, il y a des choses qu'on veut pas voir parce qu'on sait que ça va nous demander de l'énergie, ça va nous demander de prendre notre puissance, ça va nous demander du courage, ça va nous demander peut-être des fois de l'adversité, ça va nous demander de l'exigence en fait envers nous-mêmes, que de prendre en fait un nouveau virage. C'est pas forcément un virage d'ailleurs à 180 degrés, mais c'est plus des fois des petits ajustements en fait. C'est ce petit millimètre qui va faire toute la différence. Sauf que pour le faire, ce petit millimètre là, il faut déjà s'avouer que on n'est pas là où on devrait être en fait. Et il y a se l'avouer et ne pas s'auto-flageller avec ça. C'est se donner beaucoup d'amour en fait pour s'apprécier où on en est de notre chemin en fait. Où on en est de notre chemin, parce qu'en fait ça fait partie pour moi de l'étape de l'évolution, c'est accepter d'être déjà où on en est, tout en commençant à incarner en fait la nouvelle version de nous, la meilleure de nous. Et c'est d'avoir un pied en fait dans de chaque côté pour pouvoir avancer sans tomber. Sauf que si on n'est pas honnête avec soi-même, si on va pas regarder parfois oui ce qui nous fait mal, parfois ce qui nous touche, parfois en fait c'est juste la réalité des choses. C'est-à-dire si on va pas voir ça, si on va pas mettre de la lumière là-dessus, on n'est pas dans la vraie vie en fait. Et moi, vous savez que ce que j'aime, c'est les rêves, oui, mais ce que j'aime surtout, c'est de pouvoir les ancrer dans la réalité. Donc c'est important en fait de pouvoir avoir déjà ce pied dans la réalité et ce pied dans le rêve pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir alchimiser en fait ce chemin-là, pour pouvoir le rendre en fait concret et réel. Ça veut pas dire qu'il faut rester dans une réalité complètement terre à terre. Et moi, j'adore mettre de la magie dans tout ce que je fais. J'adore mettre de la spiritualité, aller encore au-delà de ce que je peux imaginer. Ça, j'adore faire ça. Mais pour moi, ça n'a pas de sens si à un moment donné, c'est pas ancré dans la réalité. Et pour l'ancrer dans la réalité, la première étape, c'est d'aller révéler et réveiller en fait cette réalité telle qu'elle est aujourd'hui, peu importe ce qu'elle est. Juste de partir de cette réalité-là, savoir se dire je ne sais pas, savoir se dire là je ne suis pas capable, savoir se dire là je n'ai pas les bonnes relations, savoir se dire là je ne réagis pas encore de la façon dont j'aimerais réagir. Donc je te lis Audrey, parfois c'est plus facile et plus confortable de mettre la tête dans le sable, même si on sait que c'est pas la bonne voie. Oui, en fait. Sauf que, bien sûr, c'est plus confortable à l'instant T. Sauf qu'en faisant ça, en fait, on se tire vraiment une balle dans le pied, on se coupe l'herbe sous le pied pour pouvoir justement avoir accès à cette abondance après. Et plus on est honnête avec soi-même, plus on a le courage d'aller voir ça, d'aller regarder là où le bas blesse, plus on est en mesure de transformer ça en fait. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, tant qu'on se le met pas devant les yeux, tant qu'on va pas ressentir ça dans notre corps, on va pas essayer de le transformer parce qu'on se dit non mais c'est bon, ça va, tout va bien, ça ira mieux demain. Ouais mais non en fait. C'est être capable de se dire non là ça va pas en fait. Là ça va pas, et où est-ce que ça va pas vraiment?
et où est-ce que ça va déjà en fait. Et qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire? Parce que aussi quand on cache la tête dans le sable, c'est aussi sur les choses qu'on a déjà réussi et qu'on veut pas voir parce que ça peut faire peur aussi. Hein. Donc c'est exactement pour ça que j'ai créé en fait cette expérience, voilà, parce qu'en fait c'est pas des programmes que je livre, c'est vraiment des expériences. Moi j'aime bien expérimenter et j'aime bien vivre des expériences, j'aime bien vivre ce que je transmets et c'est pour ça que j'ai créé cette expérience révélation qui commencera le 17 janvier pour aller voir vraiment en douceur, avec beaucoup d'amour, mais surtout aussi avec de la clarté, tout ce qu'on veut pas voir en fait. Tout ce qu'on veut pas voir, tout ce qui est là, qu'on sait au fond de nous, mais qu'on veut pas s'amener à la conscience. Donc oui, vraiment Audrey, c'est vrai, il faut du courage pour ouvrir les yeux. Et moi j'emmène toutes ces personnes-là qui auront ce courage-là, qui auront envie de prendre ce courage à deux mains pour que 2022 soit l'année vraiment de la transformation, de l'ancrage et de la réalisation dans la matière en fait. Voilà, et on va pas attendre 2022 en fait pour le faire. Oui, l'expérience, elle commence le 17 janvier, mais cette expérience-là, elle commence à partir du moment où on clique sur le bouton j'y vais en fait. Dès qu'on clique sur ce bouton-là, on sait qu'il y a déjà des choses qui vont venir à notre conscience parce que on prend cet engagement envers nous-mêmes d'aller voir en fait ce qui fonctionne pas, ce qu'on a envie d'abandonner, ce qu'on a envie de continuer, ce qu'on a envie d'arrêter, ce qu'on a envie de déléguer. Tout ça, on va aller le voir ensemble en fait dans le programme Révélation. Donc vous pouvez choisir soit de prendre ce programme seul qui est pour l'instant à un prix de lancement de 333 € jusqu'au 31 décembre. Et tous ceux qui prendront cet engagement-là avant que le lien soit public, j'ai un cadeau magnifique en fait à vous faire sur la connaissance de soi. Voilà, moi je suis certifiée sur plusieurs outils de connaissance de soi et en fait voilà, j'ai envie de vous faire ce cadeau-là. Donc ça, ce sera pour toutes les personnes qui demanderont le lien avant qu'il soit public. Et sinon, vous avez aussi la possibilité, donc après le 31 décembre, il passera à 444 € jusqu'à l'arrivée des Rois Mages, jusqu'au 6 janvier. Puis après, il passera à son tarif normal, à son tarif à sa valeur de 555 €. Mais vous avez aussi la possibilité de le prendre, ce programme, cette expérience, avec deux autres expériences qui seront Mission Connection, qui là, on va aller chercher notre mission de vie, le sens qu'on a envie de donner à notre vie, le pourquoi, le comment, et mettre des mots dessus. Et la troisième expérience de ce bundle, c'est l'expérience incarnation. Donc voilà, peut-être ça prendra un autre nom plus tard, mais en tout cas c'est comment j'incarne. Voilà, on va aller explorer comment j'incarne cette nouvelle version de moi qui ne veut plus en fait se voiler la face, qui va y aller, qui y va en fait dès 2022. Donc il y a ce bundle qui est au prix de 888 € jusqu'au 31 décembre. Après il va augmenter aussi. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations sur ce programme Révélation, sur le bundle, sur toute autre chose, je suis là. Mais surtout, arrêtez de vous voiler la face en fait. Arrêtez ça parce que c'est pas un cadeau que vous vous faites. C'est, oui, à court terme, ça soulage à court terme, mais c'est vraiment, vous êtes en train de vous pénaliser sur le long terme en fait. L'incarnation de ses rêves, c'est maintenant en fait. C'est maintenant. C'est même pas attendre 2022, c'est là maintenant en fait. En vous. Avec quelqu'un ou seul, mais en tout cas c'est en vous et c'est déjà là. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Demain c'est plus challengeant pour moi ce défi parce que demain les enfants seront en vacances. Mais je tiendrai mon engagement parce que je ne me voile plus la face. Je vous embrasse.